Is your intention to take Gitarama first or to take Kigali first? That remains my secret. And are you finding it more difficult as you advance? The government forces appear to be more concentrated in particular areas, such as in Gitarama. There seems to be quite a heavy concentration of forces there. Does that make it more difficult? Well, I wouldn't like really to discuss the details of what's going on in the battlefield, but we've been making advances. We've been defeating the government forces in different areas where we've been fighting. They have been putting up quite some fight. So the struggle for either Gitarama or Kigali or any other area in this country continues. Le FPR nous présente un groupe de 22 miliciens prisonniers. Ils ont tous tué, sauf les 2 femmes qui n'ont fait que piller. Si nous n'avons jamais entendu de rumeurs sur des massacres perpétrés par le FPR, des témoignages font état de bavures, de disparitions inexpliquées et d'exécutions sommaires des miliciens responsables des massacres. Mais il semblerait que des directives récentes recommandent leur rééducation. En tout cas, comme pour le prisonnier de Gako, ces Interahamwe repentis servent la propagande du FPR. Ils vont passer à la politisation. Parce que ces gens sont innocents, ils sont manipulés par les politiciens. Pour eux, ce sont des petits paysans, ils sont innocents. Il faut les politiser, les ramener à la raison. Il ne faut pas tuer quelqu'un parce qu'il est de telle ethnie ou de telle autre. Il faut leur dire que toutes les ethnies doivent cohabiter au Rwanda, que nous sommes après tout tous des Rwandais. Qu'est-ce qui distribuait les armes? Le bourgmestre Senkware de la commune de Kayanza, le bourgmestre Gatete de la commune de Murambe et le colonel Rwaga Filita. On vous disait à quoi devaient servir les armes? Ces armes devaient tuer tous ceux qui étaient pour le FPR. Il n'y a que des Tutsis qui ont été tués? Non. Vous aviez la liste des gens à tuer, comment est-ce que vous saviez qui devait être tué? Tout dépendait des zones visées. Il y avait chaque fois un responsable dans la zone qui donnait la liste de ceux qui devaient être tués. Et qu'est-ce que vous pensez maintenant de ce que vous avez fait? Nous pensons que nous avons fait mal et qu'on nous a roulés. On ne connaissait pas la situation. Que pensez-vous du FPR maintenant? Nous pensons que le FPR devrait prendre le pouvoir au Rwanda, parce qu'il pourrait sauver beaucoup de gens. Comme nous avons été sauvés, ils peuvent sauver le pays. Et la population, elle ne veut pas se venger sur eux? Ah non, on essaie de les mettre un peu à côté. Et quand la population aussi, il y a des cadres politiques qui vont dans la population, qui vont dans des camps de réfugiés, qui enseignent la population à ne pas se venger. S'il y avait à se venger, les militaires devaient le faire premièrement, parce que tous ces militaires que vous voyez, ils ont perdu leurs parents ici. Leurs parents ont été tués par ces gens que vous voyez, mais ils ne se vengent pas. Ils ont compris la politique du FPR.